La démocratie, j'ai toujours envie et souvent le temps de le dire, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Or aujourd'hui, on se rend compte que c'est une minorité qui mange, qui profite de tout ce que notre pays peut avoir, que Dieu nous a offert. C'est une minorité avec leurs enfants qui continuent à nous trimballer. C'est une minorité qui continue à nous traumatiser. C'est une minorité qui continue tout simplement à confisquer le pouvoir, à manipuler l'opposition et surtout à museler ceux de ces hommes capables de pouvoir au moins dire qu'ils peuvent aussi essayer quelque chose, qu'il faut le changement. Nous ne voulons donc pas le changement. Nous voulons plutôt la continuité tout à ce que Dieu nous libère. Pour que Dieu nous libère, il ne viendra donc pas sur terre. Nous allons donc croupir dans notre misère, puisque nous attendons Jésus-Christ, qui d'ailleurs, s'il arrive au Cameroun, nous trouverons qu'il n'est pas compétent, il n'est pas plus compétent que Paul Biya. Si Paul Biya est donc là, c'est parce que d'abord, le système électoral est vicié. Le code électoral est vicié. Et l'ECAM est vicié. Et lorsqu'on vous dit que Paul Biya ne peut gagner que parce qu'il y a cette corruption rampante et cette mauvaise organisation, certains disent, ah non, vous revendiquez trop, ça ne sert à rien. Maurice Kamto a eu à déceler des fraudes qui, avant même l'élection, ont déjà commencé. Et ces fraudes, c'est avec l'ECAM, avec un certain succès qui, là-bas, a commencé à balayer les noms de ceux qui, pourtant, sont dans le fichier, sont inscrits sur le fichier électoral. 120 000 noms radiés, sans oublier d'autres qui finiront par se perdre. Le MLC a donc dénoncé cela. Et la queue entre les jambes et les CAM et les autres bandits qui sont tout autour ont reconnu enfin qu'ils avaient été pris la main dans le sac. Se libérer du régime de Paul Biya, c'est d'abord militer pour qu'il y ait un changement au niveau de l'ECAM. Qu'on dénonce toutes les fraudes qui seront commises par les sous-préfets et consorts. Qu'on demande également même qu'on aille plus loin en demandant ne serait-ce que l'âge pour le droit de vote à 18 ans. On ne peut pas vous condamner à 18 ans. On ne peut pas célébrer un mariage à 18 ans. Mais on vous dit, non, on vous condamne à 18 ans, à 13 ans même vous êtes en prison, mais vous ne pouvez pas voter à 18 ans. Au-delà de ça, ce code électoral, dont les partis politiques revendiquent le changement, ou plutôt l'amélioration, depuis 3 ans, personne n'entend. Mais cependant, parce que le voleur n'aime pas la lumière, quand il est exposé, il finit par reculer ou s'enfuir. Maurice Kamto a donc décelé les voleurs de l'ECAM. Écoutez-le, et le changement est en marche. Maurice Kamto. Écoutons-le. Le directeur général de l'ECAM avait profité du prétendu toilettage pour écarter illégalement du fichier électoral pour défaut d'empreinte environ 120 000 citoyens, pourtant détenteurs du fameux récépissé d'inscription, preuve légale par excellence de leur inscription sur les listes électorales. Comment peut-il
se permettre de priver ainsi un si grand nombre de Camerounais de leurs droits civils et politiques fondamentaux. Car ce qu'on appelle système électoral biométrique au Cameroun est une énorme escroquerie de l'ECAM et ses soi-disant partenaires techniques allemands, qui a coûté près de 8 milliards de francs à notre pays. Le vote n'étant pas biométrique, on se demande à quoi pourraient bien servir les empreintes digitales dans un vote manuel fondé sur l'identification du votant dont l'ECAM détient une copie de la carte nationale d'identité ainsi que sa photo et qui, le jour du vote, se fait identifier par la dite carte nationale d'identité et le récépissé d'inscription délivré par l'ECAM. Je tiens à rappeler que depuis l'adoption du code électoral en 2012 et l'adoption de la fausse biométrie dans notre pays, c'est bien la première fois qu'on écarte des citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales pour défaut d'empreinte digitale. Et puis, à qui la faute? N'est-ce pas l'ECAM qui délivre les récépissés d'inscription et, ce faisant, donne les assurances aux citoyens qu'il est effectivement inscrit? Bonjour à tout le monde. Je suis Jean-Marie Anaba, journaliste, chef service politique à la radio AFL. Voilà maintenant les questions. La question va s'adresser à Monsieur le directeur général des élections de l'ECAM et d'une autre manière à Monsieur le président du conseil électoral, le docteur Edouard Brans-Épée. Monsieur le directeur général des élections, nous avons écouté vos 2025 là, exposés sur la révision annuelle des listes électorales. Mais en tant qu'historien du présent, nous avons le devoir d'observer quand nous arrivons à un événement comme celui-ci qui est en participant. La première observation que nous avons faite après vérification, c'est que le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun n'est pas dans la salle. Nous avons vérifié jusqu'au fond s'il y avait un de ses représentants, ce qui n'est pas le cas. Je dis pourquoi jusqu'à ce week-end, nous avons eu la chance d'avoir sur notre plateau un membre du conseil électoral. Et le MRC a écouté le plateau. La réponse qui nous a été donnée était liée au fait que vous, monsieur le directeur général des élections, vous n'avez pas répondu aux préoccupations du MRC soulevées en conférence de presse par le professeur Maurice Kamto. Les préoccupations qui étaient liées, monsieur le directeur général des élections, sur les manipulations frauduleuses du fichier électoral, notamment la question des empreintes digitales et la mise à l'écart de quelques électeurs au niveau du fichier électoral. C'est une occasion, puisque c'est une concertation, monsieur le directeur général, de nous dire, est-ce que vous pouvez répondre à tous les acteurs du processus électoral si le professeur Maurice Kamto, sans jouer ses avocats, avait raison? Quelle est la réponse à ces préoccupations? Nous ne l'avons pas eu jusqu'ici, a-t-il déclaré jusqu'à ce week-end. Maintenant, la question qui s'adresse au président du conseil électoral. Monsieur le Président, avez-vous adressé une invitation formelle au leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun que nous avons vu dans cette même salle en 2023 au lancement de cette plateforme nationale de concertation permanente? Merci. Maintenant, pour revenir au problème des empreintes et puis situer du professeur Kamto du MS, c'est d'accord, je crois que le président va pour le compte, mais je crois qu'il était formellement invité. Quant aux manipulations frauduleuses, nous nous sommes déjà expliqué sur cette question plusieurs fois. Que vous êtes des fous, que vous faites la fraude. L'inscription sur les listes électorales est inclusive. C'est une commission qui comprend tous les agents du processus électoral. Écoutez le menteur là. L'administration, les partis politiques et indirectement la société civile qui participe pour la sensibilisation des gens qui doivent s'inscrire sur les listes électorales. Donc, et à ce niveau, il y a un PV qui est signé de tous les membres de cette commission. Et le MS fait partie de ces commissions et il signe régulièrement les PV de ces commissions. Nous pensons à notre avis que ça fait partie, n'est-ce pas, du jeu politique où on veut toujours avoir la victime quelque part. Et ensuite, pour ce qui concerne les empreintes,
C'est un problème qui arrive souvent, mais ce n'est pas la première fois. Très souvent, nous avons ces problèmes des personnes qui ont des problèmes d'empreinte, les cultivateurs à cause du travail de la terre, les handicapés, etc., les personnes dans le handicap. Donc c'est un point qui... Je pense que le discours d'ouverture qui venait d'être prononcé par le président du Conseil électoral a planté le décor sur, à la fois sur l'importance et les attentes des assises. Aujourd'hui, dans le cadre de la plateforme permanente, le dialogue entre l'ECAM et les autres acteurs du processus électoral, vous me posez la question de savoir si, au terme d'un tel discours, on peut conclure que l'ECAM a la capacité de travailler pour satisfaire les attentes des Camerounais aux prochaines élections. Je dois dire que si tel était le cas, la nécessité de dialoguer ne s'imposait plus. Lorsqu'on vient à ce genre de rencontre, c'est pour avoir les informations de bonnes sources et lui faire aussi remonter les informations du terrain en tant qu'acteur, parce que c'est nous qui vivons les réalités du processus électoral. Et lorsqu'on le fait, on rentre dans des échanges qui peuvent aboutir à des résolutions. Et ce sont ces résolutions-là qui, mises sur pied, vont apporter des solutions pour capaciter davantage l'ECAM à être à la hauteur des attentes. Sinon, ce qu'on peut déjà noter, il y a une réelle volonté du Conseil électoral de travailler pour qu'il y ait des élections libres et transparentes au Cameroun. Il y a une réelle volonté et engagement des membres du Conseil électoral de faire pour que l'ECAM confirme son statut d'impartialité politique pour satisfaire les attentes des Camerounais. Maintenant, est-ce que l'ECAM est matériellement nanti pour être à la hauteur des attentes? Je dois dire non, parce que vous venez de vivre ce qu'on a observé au terme de la publication des listes provisoires de l'année 2024. Beaucoup de Camerounais n'ont pas trouvé leur nom et le prétexte de la raison est que leurs empreintes n'étaient pas sorties. Mais quand vous les écoutez, nous allons entendre davantage aujourd'hui, on parle de défaillance des kits. Il est question de doter l'ECAM de moyens suffisants pour acheter de nouveaux kits. De nouveaux kits, on ne doit plus ouvrir la nouvelle année d'inscription, c'est-à-dire les élections de 2025, avec les kits défectueux dont l'ECAM dispose aujourd'hui. Et la deuxième chose, il faut également que l'ECAM soit en capacité de doter toutes les antennes communales de groupes électrogènes ou de sources d'énergie solaire pour parler à des fréquentes coupures d'énergie solaire, d'énergie électrique par Hélium. Donc, l'année 2025 étant une année électorale, on va démarrer sous le chapeau de roue en janvier. Il ne faudra pas que, du fait des défaillances de kits ou de coupures d'électricité, l'engouement qu'on aura sur le terrain soit stoppé. Donc nous pensons que c'est l'une des choses qu'on va développer au cours de ce dialogue pour que ce qui doit être fait soit fait. On est fiers de voir que les membres du Conseil électoral sont engagés de faire le travail, qu'ils ont la volonté. Maintenant, il faut qu'ils aient suffisamment de moyens pour satisfaire les attentes des Camerounais en matière d'élection. Merci. J'ai fait une vidéo sur la polémique entourant Zach Bouli. Merci. Camerounaises, Camerounais, votre avenir vous appartient. Posez-vous les bonnes questions maintenant. N'attendons pas Maurice Kamto pour venir, avec seulement d'autres leaders, vous sauver. Les inscriptions sur les listes électorales sont indispensables et surtout, il faut veiller à contrôler les résultats. Première des choses, malgré tout ce qu'il y a eu,
comme béton pour vous empêcher le changement, ce qui nous vaut aujourd'hui des railleries. Il y a un espoir. L'espoir parce que vous êtes la jeunesse. Vous êtes la majorité. Et deuxième chose, ne vous laissez plus duper. Une élection, vous avez vu dans des pays très développés, Paul Biya dit qu'il est le meilleur élève de la France. Pourquoi ne recopie donc pas ce qui se passe en France? Ou ce qui se passe au Rwanda? Ou ce qui se passe dans d'autres pays africains? Ou au bout de 24 heures, maximum 48 heures, vous avez déjà les résultats d'une élection. En France, c'est le même jour. Comment Elekam est incapable de pouvoir donner des résultats au bout même de 72 heures? On attend une semaine, 2 semaines, voire un mois. Cela veut dire quoi? Ce sont les tripatouillages. Vous allez dire que personne n'est capable de battre Paul Biya. Mais parce que les sous-préfets sont là. Pour changer vos votes. Pour manipuler parce qu'il est quand même là. Pour vous tromper. Les partis politiques, la société civile, la jeunesse camerounaise, parce que c'est vous qui subissez, c'est votre avenir qui est en danger. Si Paul Biya vous aimait, il n'allait jamais garder les mêmes. Paul Biya entré a tout dit. Il avait 29 ans. Le ministre à l'époque d'Aïdjo avait à peine 30 ans. Mais vous êtes là en train de supporter derrière des motos, ou plutôt sur des guidons de moto, un régime qui vous appauvrit et qui vous dresse plutôt contre l'opposition. Aucun opposant ne vous a rendu chômeur. Aucun opposant n'est responsable des accidents de circulation. Aucun opposant n'est responsable des coupures d'électricité et d'eau. Aucun opposant n'est responsable de votre salaire qui a été réduit et qui est inférieur 10 fois à celui, 20 fois à celui d'un Ivoirien, d'un Sénégalais. On a trop dit. On ne change pas l'équipe qui gagne. Mais on vire l'équipe qui perd. Si le régime Biya nous a donc seulement conduit à une seule victoire, celle d'être le continent champion du monde de la corruption 3 fois, si vous êtes donc content de ce diplôme-là, eh bien continuez à rester les mains croisées. Mais entre-temps, pensez aussi à vos enfants qui vont encore voir le petit piment rouge parce que leurs enfants viendront aussi, vont faire 70 ans. Il est donc temps de demander la publication des élections. Préparez-vous dès maintenant. On n'attend pas 2025. C'est dès maintenant. On a commencé à faire qu'il recule parce qu'il voulait enlever vos noms. Que 2025 qui arrive, que ceux qui ne se sont pas inscrits s'inscrivent. Qu'on ne vous décourage pas que ça sert même à quoi d'aller voter. Ça sert même à quoi d'aller revendiquer. Ces discours défaitistes sont malheureusement bien huilés, bien programmés par ce régime qui vous a assujetti. Maintenant, l'heure de la liberté a sonné. Il reste moins d'un an pour dire oui, c'est maintenant. Il faudrait donc que, au-delà de ce que je viens aussi de vous dire, de veiller au fait que non seulement ils vont procéder à des arrestations, mais vous ne devez pas les laisser faire.
Regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso. Aucune armée ne peut arrêter tout un peuple. Aucune. Ils sont en train de vous effrayer. Mais ils ne pourront pas tous vous dominer. La preuve, ils ont installé un système de violence généralisée. Mais cette violence généralisée aujourd'hui, eux-mêmes, ils en sont victimes. Le nord-ouest, le sud-ouest, ils sont partis là-bas avec des armes. Ils ont dit que ça allait vite se terminer. Ils ont crié victoire, ils ont mis le bille. Mais aujourd'hui, ils sont en train de subir. Et vous aussi, et moi aussi, et tout le monde est en train de subir. Parce que l'argent qui devait être investi pour des programmes sociaux, parce que l'argent qui devait être investi pour des réalisations, pour des investissements, cet argent-là part dans la guerre. L'argent que vous aviez dans vos poches, ils ne font que retirer ça par des impôts. Des impôts et des impôts. Vous avez encore vu le communiqué de lui, Paul Montazé, qui ne va pas prendre les milliards de chez son ami Amadou Belinga. Bien au contraire. Le Cameroun est le seul pays au monde où un ministre des Finances a fait une réduction des impôts de 90% et même après cette réduction, les 10% qu'il a même demandé à Amadou Belinga de payer, il n'a pas payé. Mais vous avez des petits comptoirs, c'est scellé. On vous demande d'aller payer avant même le 1er décembre. Sinon, amende, 250 000 francs. Ils vont déjà sceller jusqu'aux églises. Et chacun ne fait que croiser les bras. Puis ils viendront sceller vos maisons. Puis ils vont même prendre vos enfants, vos épouses. Ils vont vous dire que comme vous n'avez pas payé les impôts, vous n'avez plus droit à votre enfant, vous n'avez plus droit à vos épouses. Vous avez vu ce qu'ils viennent de faire? Ils vous ont dit que si vous ne déclarez pas vos impôts, vous ne pouvez même plus avoir une demande de visa. Ça veut dire quoi? Que vous êtes déjà des prisonniers dans votre propre pays. Ou déjà, il faut savoir que pour avoir un passeport, ça coûte les peaux des fesses. Les pièces d'identité, vous faites des années, vous trimez. Alors que dans tous les autres pays, on les obtient au bout de 48 heures. Les actes de naissance, il n'y en a pas. Et dans cet état-là, vous croyez que vous allez vous en sortir en 2035? Donc Paul Biya va vivre en 2035. Alors qu'actuellement, nous sommes dans un système de guerre civile. Nous sommes au bord de la rwandisation du Cameroun. Nous sommes au bord des rivières de sang. L'élection de 2025, chacun doit être d'abord prêt, pas pour être violent, mais pour au moins défendre ses droits. L'armée camerounaise ne pourra plus créer un autre foyer parce qu'aujourd'hui, elle est dépassée. Que ce soit Mozo, que ce soit l'extrême nord. Et aujourd'hui, l'argent n'étant plus là, elle-même est subie déjà. Vous avez vu des hommes en tenue qui ont commencé à dire « Oh, ce mois, je n'ai pas eu mes 127 000, on a coupé ceci et cela. » Les avantages ne font que diminuer. Oui, les bourreaux sont là. Ils vous ont demandé, vous, de retourner les armes contre vos frères, contre vos sœurs, oubliant que vous allez repartir dans les mêmes quartiers, où il y a la même misère, et que vous allez subir cette guerre. Regardez aujourd'hui, quelle est votre espérance de vie? Vous qui vous vantez d'être avec des tenues, il suffit d'un Amazonien, il suffit d'un terroriste, il suffit d'un rien du tout
puisque vous n'êtes plus à l'abri. Et puis votre vie est terminée. Défendre donc ce régime sanguinaire, c'est déjà vendre sa propre vie. C'est vendre sa propre famille. C'est vendre son propre avenir. Qu'on soit homme en tenue ou en civil. Qu'on soit du RDPC ou de l'opposition. Qu'on soit infiltré ou n'importe quoi. Tous ceux qui vont se mettre au service des fraudes électorales pour faucher l'année 2025 devraient être responsables de ce qui pourrait se passer. Nous sommes à bout. Vous le savez, Ben Ali n'avait pas compris. Vous le savez, Bouteflika ne l'avait pas compris. Blaise Compaoré ne l'avait pas compris. Aujourd'hui, c'est en train de gronder. La violence est en train de se généraliser. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Paul Biya nous l'a dit. Moi aujourd'hui, il semble que même Yaoundé ne vit plus. Yaoundé est en train de trembler jusqu'au fond d'Etoudi. Et du coup, on commence à organiser des réunions parce que le mal est en train d'arriver, parce que la tempête de tonnerre et surtout le tremblement de terre risque d'arriver au Cameroun. La dernière convocation des généraux et surtout présidée par le ministre de la Défense, assisté par le délégué général à la sûreté nationale, devra déjà vous interpeller. L'avenir du Cameroun est en jeu. Le Cameroun est en danger.